Les regards de jeunes avec l'association Peuple et Culture Gare et avec Alicia Mélin ce matin. Bonjour Alicia. Bonjour Benjamin. Comment allez-vous ? Ça va bien. On et va vous ? boire du vin ensemble. Oui. Ouais, pourquoi pas. Surtout à la radio, changer. C'est toujours très... Ça va être très virtuel en réalité. C'est ça. On vous le confirme, effectivement, parce que vous avez fait une chouette rencontre, celle d'Arnaud Pringal. Oui, Arnaud Pringal, qui est un jeune caviste, Ouais. donc dans le parc de l'Orangerie, le Best Western qu'il y a à côté des 7 collines. D'accord. Donc il a créé sa cave à vin de A à Z, à l'époque avec son associé Vincent Parcé. Aujourd'hui, Arnaud est seul directeur de la cave. Mais voilà, c'est une cave qu'ils ont construite à partir de leur imagination. Ils ont tout créé. D'accord, même les locaux, même les bâtiments. Même les locaux. Oh, excellent ça. Alors, et pourquoi l'envie de faire ça ? Alors l'envie de faire ça, donc d'après Arnaud, c'est surtout une question de transmission. Arnaud a grandi dans le milieu de l'hôtellerie, parce que son père était directeur d'hôtel quand il était petit. Ouais. Il a fait ses études dans l'hôtellerie de luxe, donc il a travaillé à l'étranger. Et un jour, il a voulu se réimplanter en France et à Nîmes. Dans sa ville natale. Dans sa ville natale. Et l'amour du vin, c'est quelque chose de très familial pour eux. C'est-à-dire que quand on est petit, dans les réunions de famille, il y a du vin. Quand on devient en âge de goûter, on commence à goûter, on commence à en parler avec les parents. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas, pourquoi, etc., etc. Donc pour lui, c'est le savoir des aïeux. Un besoin de le transmettre aux autres ? Un besoin de transmettre aux autres quelque chose qu'il a apprécié, partagé avec sa famille. Alors c'est le besoin de le transmettre et c'est aussi apparemment, visiblement, le respect aussi des aïeux, non ? Oui, alors là, ça c'est le côté cave à vin, effectivement, où il y a un clin d'œil à leur père. Ouais. Surtout. Alors dans sa cave à vin, du coup, on peut déguster du vin, mais pas que. On peut aussi y manger. Ah, chouette. Effectivement, c'est une cave à vin et une cave à manger. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va entendre dans ce reportage, Alicia ? Il nous explique comment il travaille, la vision de ses produits, ce qu'il essaie d'apporter en plus à sa façon de travailler. Alors la question, c'est de se dire, est-ce que le vin serait une boisson éventuellement née en France ? Réponse de l'intéressé. Le vin, c'est quelque chose qu'on a tous dans le sang, en fait. En France, on a la chance d'avoir un nombre incalculable d'appellations. On a la chance de pouvoir s'y intéresser et d'avoir encore, effectivement, beaucoup de vignerons intéressants pour faire partager leur savoir-faire et leur travail. Je crois savoir sur votre carte, vous avez beaucoup de vins locaux. C'est important pour vous de travailler justement avec la région, avec les petits producteurs. On a voulu s'axer vraiment, effectivement, sur des vignerons locaux. Alors, locaux, on va un peu loin, puisqu'on a plus de 500 références de toute la France. Une belle spécialisation sur les vins du Roussillon et de la vallée du Rhône. On a des vins locaux, c'est-à-dire dans un rayon de 100 km, on a 80 vignerons, ce qui est déjà énorme. On travaille avec quelques partenaires en local pur et dur, c'est-à-dire en Costière de Nîmes. Est-ce que vos clients sont friands de ce genre d'explications ? Est-ce que souvent les gens viennent vous demander ou viennent apprendre avec vous, à votre contact, comment déguster un vin, quelle est la différence entre celui-ci ou celui-là ? Il y a plusieurs types de clientèle. Il y a des gens qui s'intéressent et qui n'ont pas forcément toujours le savoir-faire et qui s'intéressent au vin et qui effectivement vont venir chercher à la cave l'explication d'où ça vient, comment c'est fait. Mais il y a également les clients qui veulent juste venir se faire plaisir parce que l'intérêt d'une boutique comme la mienne, évidemment, c'est bien d'avoir des explications, mais passer un bon moment avec sa chérie ou son chéri, c'est toujours ça qui prime. Notamment le soir, les gens viennent en paix chez moi, donc ils n'ont pas toujours envie d'une explication. Pour la corrida, on dit qu'il y a des aficionados. Pour le vin, est-ce qu'il y a un terme ? Ou est-ce que vous en utilisez un ? Je dis d'eux que ce sont des épicuriens. Voilà, parce qu'on aime le vin comme on aime la nourriture, comme on s'intéresse aux produits. Et finalement, le vin fait partie de notre culture agricole. Vous êtes papa de 2 petits garçons. Est-ce qu'un jour, vous aimeriez leur transmettre ce goût du vin ? Est-ce que vous essayez de leur transmettre ce goût du partage ? Mon but, c'est pas tout de suite leur mettre la tête dans le tonneau et les obliger à faire ce métier-là. Non, l'idée, c'est évidemment leur faire partager mon savoir-faire. Hein. Peut-être qu'effectivement, ils seront intéressés par ce métier. Maintenant, voilà, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de... On force personne. S'ils n'ont pas envie de... Oui, bien sûr. Mais par contre, ils ont un intérêt pour la chose. Ils viennent souvent à la cave, jouer dans la cave. Donc souvent, les clients retrouvent des jouets en plein milieu de la cave, ce qui est assez rigolo. Un épicurien pur et dur que cet Arnaud Pringal que vous avez donc rencontré, Alicia Mélin, caviste hors pair, c'est le moins qu'on puisse dire, et en plus qui rend hommage à nos pères finalement. Le vin pour lui c'est la vie, tout court j'ai l'impression. Hein. C'est ça, c'est exactement ça, c'est la famille, c'est la transmission, il y a énormément de choses qui transparaissent dans son lieu, parce qu'il a construit un lieu très, très chaleureux. On y prend du plaisir, alors en couple, on y prend du plaisir entre amis, moi j'y ai même emmené mes parents. C'est vraiment un endroit qui est très accueillant, où on y va avec qui on veut. D'accord.
Ok, ça s'appelle les vins de nos pères. Au vin de nos pères, oui. Au vin de nos pères. Et ça se situe à quel endroit, on peut le rappeler? Alors ça se situe dans le parc de l'Orangerie, donc le Best Western qu'il y a à côté des 7 collines. D'accord, à Nîmes, Voilà. donc effectivement. Il y a un site internet? Oui, il y a un site internet, donc c'est www.vindenospères.com. Vous avez aussi un numéro de téléphone, c'est le 04 66 29 92 67. Pensez à appeler pour réserver, parce que souvent il y a beaucoup de monde. D'accord, ok. Belle adresse donc à ne pas manquer et à découvrir peut-être d'urgence. C'est à 2 pas du centre-ville de Nîmes. Merci beaucoup Alicia. Merci Benjamin.